Bonjour mes amis, je voudrais répondre à une vidéo d'un monsieur qui m'a attaqué et pas de moindre manière, expliquant dans sa vidéo qu'il ne fallait plus me suivre. Ce monsieur, bon, je vais donner son nom, enfin c'est pas son nom, c'est son pseudonyme, monsieur Christus Vincit, voilà. Nous avons eu une émission à la suite de sa vidéo. Il n'est jamais revenu sur ses positions. Il ne faut pas me suivre. Voilà. Donc, il flétrit une réputation d'un prêtre, parce que ne plus suivre un prêtre, ça veut dire que ce prêtre est mauvais, ce prêtre n'est pas bon. Et surtout, le plus important pour moi, car je n'en fais pas une affaire ni psychologique, ni autre, je n'en fais qu'une affaire de doctrine. C'est que ma doctrine n'est pas bonne. Voilà. Mais le gros problème de ce monsieur, Christus Vincit, c'est que pour le moment, il n'a toujours pas expliqué ce pourquoi il ne fallait pas me suivre. Voilà. Alors il a fait une vidéo, là, qui vient de sortir il y a peu de temps, à laquelle je souhaite répondre. Nous allons l'écouter, je répondrai point par point. Voilà, il s'appuie sur un livre de l'abbé Jean-Michel Glaise que nous fréquentons à travers la porte latine. J'ai répondu plusieurs fois à cet abbé, voilà, et lui aussi. Eh bien, nous allons l'écouter, je vais répondre. Allons-y, commençons. On accuse souvent la fraternité d'être en rupture avec l'Église et avec Vatican II. Je dirais que plutôt le problème, c'est que les théologiens progressistes... Alors, si on accuse la fraternité Saint-Pédis d'être en rupture avec l'Église, ce n'est pas du tout une calomnie. La fraternité Saint-Pédis a choisi, utilisant une voie de rupture, de créer un schisme, décidant ainsi d'appeler à l'ordination d'évêques sans mandat épiscopal. Ça s'appelle un schisme. C'est précis, c'est canonique, on ne peut rien dire de plus là-dessus. J'ai fait de nombreuses vidéos expliquant la gravité du schisme. Je peux reprendre certains points s'il le faut. Alors, commençons par le délit lui-même, parce que ce monsieur semble dire que c'est une calomnie. Allons-y. Alors, au mois de janvier 1976, c'est une notification de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi. Son Excellence, Monseigneur Pierre-Martin Ngountik-Tuk, archevêque titulaire de Bulla Regia, avait procédé d'une manière tout à fait illégitime à plusieurs ordinations presbytérale et épiscopale dans la ville de Palmar de Troya en Espagne. Pour cette raison, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi publia en date du 17 septembre de la même année un décret rappelant que les peines canoniques encourues par lui et les personnes ordonnées par la suite. Dans la suite, le prélat demanda et obtint la levée de l'excommunication spécialement réservée au Saint-Siège qui le frappait. Il résulte ainsi à cette sainte congrégation que son Excellence Monseigneur Tuc, à partir de 1981, a de nouveau procédé à des ordinations presbytérales contraires aux prescriptions du canon 955. Bien plus, il a encore procédé cette même année, en violation des normes du canon 953, sans mandat pontifical ni provision canonique, à l'ordination épiscopale du religieux français Guérard des Lauriers, OP, c'est-à-dire Ordre des prêcheurs, Dominica, et des prêtres mexicains Moïse Carbona, Adolfo Zamora. Dans la suite, Moïse Carmona, pour sa part, a conféré l'ordination épiscopale aux prêtres mexicains Benigno Bravo et Roberto Martinez, ainsi qu'au prêtre américain Georges Musset. En outre, son Excellence Tuc a voulu légitimer son action, notamment par une déclaration datée de Munich, le 25 février 1982, dans laquelle il affirme que le siège apostolique est actuellement vacant, c'est donc assez des vacantistes, et qu'il lui revient en tant qu'évêque d'assurer la continuité de l'Église catholique romaine en vue du salut des âmes. C'est sûr qu'il n'y a plus d'évêque avec les 2800
évêques et cardinaux du monde entier. En raison de la gravité de ces délits et du caractère aberrant de ces affirmations, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, par mandat spécial de sa sainteté, le pape Jean-Paul II, maintenant canonisé, canonisation qui n'est pas reconnue par la Fraternité Saint-Pie X, estime nécessaire de rappeler la substance de son décret du 17 septembre 1976 qui s'applique pleinement à nouveau dans le cas à savoir les évêques qui ont ordonné d'autres évêques et les évêques qu'ils ont ordonnés en cours outre les sanctions prévues par les canons 2370 et 2373, alinéés 1 et 3 du Code de droit canonique, l'excommunication ipso facto, très spécialement réservée au Saint-Siège apostolique, dont il est question dans le décret de la Sacrée Congrégation du Saint-Office le 9 avril 51. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. La peine prévue par le canon 2370 s'applique aussi aux prêtres assistants s'il y en avait. Les prêtres ainsi ordonnés illégitimement sont en vertu du canon 2374 suspendus ipso facto, c'est-à-dire immédiatement, de l'ordre qu'ils ont reçu, et même frappés d'irrégularité s'ils accomplissent un acte réservé à cet ordre. Enfin, quoi qu'il en soit de la validité des ordres, voyez-vous, il y a une discussion tout de même, l'Église ne reconnaît ni ne reconnaîtra l'ordination de ceux qui, déjà, ont ainsi été ordonnés illégitimement, ou de ceux qui éventuellement seraient ordonnés par eux. Pour tous les effets juridiques, l'Église considère que chacun d'eux est resté dans l'état qui était le sien auparavant. Donc M. Guérard de Laurier n'est pas évêque, il est resté prêtre. Pardon, Monseigneur, on ne l'appelle pas Monseigneur maintenant, c'est un dominicain, donc le père Guérard des Lauriers. Pour tous les effets juridiques, l'Église considère que chacun d'eux est resté dans l'état qui était le sien auparavant, demeurant ferme jusqu'à ce qu'ils reviennent à récipiscence, c'est-à-dire qu'ils se convertissent et qu'ils reviennent à la juste raison, les sanctions pénales indiquées ci-dessus nonobstant toute chose contraire. Cette congrégation doit enfin mettre en garde les fidèles, afin qu'ils ne donnent en aucune manière leur participation et leur soutien aux activités liturgiques. C'est exactement ce que fait M. Christus Vincit en contradiction avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, ou autres organisés par les personnes sus indiquées. Voilà. Donc vous voyez, mes amis, que ici, il ne s'agit pas d'une espèce de chasse contre les gens de la Fraternité Saint-Pie X parce qu'ils seraient méchants ou je ne sais quoi. Non, c'est simplement que par la voie choisie par Monseigneur Lefebvre jadis, de l'ordination du sacre des évêques, de 4 évêques, eh bien, il s'est mis dans une situation connue. D'ailleurs, le Monseigneur Tuc était présent à ce moment-là. Eh bien voilà, il s'est mis donc dans une situation de schisme, voilà, c'est-à-dire de séparation d'avec l'Église. Hein, que dire d'autre? Donc ce n'est pas simplement une méchanceté, en quelque sorte, on ne comprendrait pas, hein, c'est ce que je comprends de ce que dit M. Christus Vincit. Non, non, c'est un fait brut. Mais quand vous dites cela, ils vous disent « Ah bah oui, voilà, alors nous on nous accuse, mais les petits copains d'à côté qui font n'importe quoi, on les condamne pas. » Alors, il a raison et tort, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de gens que moi j'appelle les saboteurs, qui auraient évidemment dû être sanctionnés, qui ne l'ont jamais été. Mais, ça c'est vrai. Mais par contre, là nous sommes dans quelque chose qui s'appelle un schisme. Voilà, donc c'est tellement clair un schisme que ça ne peut pas ne pas être condamné, puisque la sanction agit de manière automatique. Voilà, donc je continue une deuxième vidéo.